Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing d'un Lightring que j'ai commandé. Il fait 48 cm de large, ça va permettre de poser l'appareil photo en plein milieu et de pouvoir faire des vidéos un peu plus qualitatives. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, on déballe ça ensemble tout de suite. Le carton est complètement disproportionné par rapport à la boîte. Regardez la boîte, vous voyez, c'est carrément trop gros quoi. Donc voilà la boîte de la lampe. On va l'ouvrir, on va regarder. Normalement il y a une sacoche de rangement, le Lightring de 48 cm, un trépied pour pouvoir le poser dessus. On va voir ce qu'il y a. Hein. Un carton qui sert à rien. La sacoche. Le trépied. Ça c'est vide. Donc on a le trépied, tout ce qui est de plus simple, 3 pieds qui s'ouvrent. 3 extensions avec la tête pour la rotule. Hop, on va ouvrir la housse. Et donc dans la housse, on a le fameux Lightring. C'est quand même pas mal. Je vous ferai un plan après sur les différents boutons qu'on retrouve derrière et à quoi ils servent. Dans la housse, on a de nouveau une zipette et dedans on a un transfo, un support pour smartphone, ça peut être pratique pour les gens qui n'ont pas d'appareil photo, le câble qui va avec, une petite télécommande Bluetooth pour le téléphone, la petite griffe pour l'appareil photo, les petites docks, un certificat de qualité et un sachet d'anti-humidité. On va prendre le transfo, le support smartphone, on va quand même le prendre, comme ça je vous montrerai ce que ça donne avec un appareil photo et avec un téléphone. Je voulais vous montrer les différents boutons qu'on retrouve à l'arrière. Donc on a un variateur pour la température de la lumière, un variateur pour l'intensité de la lumière, on-off et le connecteur d'alimentation. Donc pour le montage, rien de compliqué. Vous prenez le Lightring, vous le positionnez sur la base et vous vissez la petite molette qui est sur le côté. Comme vous pouvez voir, le Lightring il fait 48 cm de large. Ce qui est quand même pas mal parce qu'on peut positionner facilement un appareil photo, regardez la largeur de ma main, par rapport au Lightring. Je vais vous l'allumer. Donc vous voyez, ça éclaire déjà pas mal. Je suis à moitié au niveau de l'intensité. Donc je vais vous montrer l'intensité la plus basse. Vous voyez, c'est progressif. On va aller jusqu'à la température la plus haute. C'est quand même pas mal fort. Au niveau de la température, pareil, je suis à la moitié. On va aller vers la température la plus chaude. Hop, vous voyez la petite ambiance sur le visage. On va aller sur une température moyenne et on va aller sur la température plus froide. Vous voyez, c'est légèrement bleuté. Donc, ce qui est pas mal, c'est que vous allez pouvoir avoir l'ambiance que vous voulez au niveau de l'éclairage. On peut choisir aussi une différence d'éclairage par rapport à ce qu'on veut filmer. Le sujet, il y a certains objets qui vont être beaucoup plus en valeur avec une température froide et d'autres qui seront beaucoup plus en valeur avec une température chaude. Ça va permettre de jouer sur les reflets, vous verrez, c'est quand même pas mal. Normalement, vous devez voir ici, on a un petit afficheur numérique et quand on va jouer avec les variateurs, vous voyez les chiffres varient, ça vous permet d'avoir en fait
une notion précise des réglages que vous voulez. Quand vous voulez toujours avoir les mêmes réglages, et ben vous dites que vous allez prendre une température on peut se mettre à 40 et une intensité pareille à 40. Dès que vous allez toucher l'un des deux variateurs, automatiquement le chiffre va changer, il va s'adapter par rapport au variateur que vous touchez. Pour vous rendiez compte du rendu, là il y a mon téléphone, c'est un S4, je vous mettrai ici la diagonale qu'il fait pour que vous rendiez compte au niveau de la taille qu'il prend. Ce qu'il y a de bien avec ce Lightring aussi, je vais vous montrer ça tout de suite. En bougeant la molette qui est ici, vous allez pouvoir incliner le Lightring à 90 degrés, donc ce qui va vous permettre en fait de pouvoir positionner un objet directement et de faire des belles séquences. Donc pourquoi j'ai choisi ce Lightring là et pas un autre, pourquoi je tenais tant au 48 cm, c'est juste pour ça. Vous voyez mon appareil photo, donc c'est un Canon M50 pour vous rendre compte un peu des dimensions, pareil je vous les mettrai là. Quand vous voulez avoir un retour d'écran, quand vous avez un écran sur rotule, et ben vous voyez l'écran rentre dedans. Donc quand vous êtes assis, et ben vous pouvez directement voir votre retour d'image. Et ben franchement ça c'est un vrai plus. Donc voilà pourquoi j'ai pris ce modèle là. Pour conclure, moi franchement je suis super satisfait de cette lumière, de ce ring light. Donc j'ai attendu qu'Amazon fasse une promotion pour pouvoir l'acheter. Ça remplit vraiment les conditions que je cherchais pour ce genre de LED. Donc je vois sur la doc que c'est un 252 LED. Donc il y a 252 LED qui entourent le ring light. Donc franchement l'éclairage est quand même pas mal. Ce que je trouve bien, c'est le fait qu'il bascule à 90 degrés et qui va vous permettre de filmer ce qui se passe en dessous, d'avoir un éclairage homogène. Je vous le conseille, je vous mets le lien dans la description. Je vous rappelle que ce n'est pas sponsorisé en aucun cas, donc c'est un avis assez impartial. Allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo. La semaine prochaine, je vais recevoir mon nouvel ordinateur pour le montage vidéo. On verra ça ensemble. Allez, à la prochaine!